Je te montre la recette Coucou les d'Ablozozo amis, et j'espère n'oublie que pas vous de allez t'abonner. bien. Alors, aujourd'hui, je viens vous montrer enfin la recette des ablos. Comme vous savez, ceux qui ne savent pas, ablo, c'est une spécialité togolaise et béninoise, aussi ouest africain. Et c'est une galette à base du riz avec du maïs fermenté. Au Togo, ils le font comme ça. Mais nous, ici, on essaie de faire notre plat de chez nous, essayer de faire comme chez nous, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en pensez surtout. Et à vous abonner. J'ai déjà dit. Et bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la recette. Voici les ingrédients pour réaliser nos ablos, notre ablo. Ici, j'ai 200 g de farine de riz. Ici, j'ai 50 g de maïzena, 70 g de sucre sémoule. Et ici, j'ai 60 g de farine de maïs. Il vous faudrait un sachet de levure boulangère, 500 ml d'eau, plus 100 ml d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. Un petit pincé, plus ça correspond à peu près une demi-cuillère à café de sel. Il vous faudrait des caissettes comme ceci pour pouvoir enfourner nos pocher comment on appelle notre appareil à bloc. Ici, je vais prendre un bol comme ceci. Nous allons verser premier lieu la farine de riz ici. Je vais venir mélanger ma farine de maïs sur la farine de riz. Je vais bien mélanger les deux ensemble, comme vous voyez à l'image. Ensuite, je vais venir prélever le tiers. Voilà, ça correspond à peu près comme ceci. Je vais venir poser ma casserole. On va ajouter l'eau, voilà, comme ceci. Alors, je vais venir rajouter ma farine prélevée auparavant. Nous allons mélanger ça comme ceci. Vous allez bien mélanger l'ensemble. Ok, comme vous voyez à l'image. Ensuite, nous allons venir le poser sur le feu. Et on va le mélanger sans cesse. Le but ici que notre bouillie, notre mélange s'épaissit. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir, notre mélange, ça ne doit pas être trop liquide, ça ne doit pas être trop épais. Voilà, elle ne doit pas faire trop pâteux non plus. Voilà, c'est ce mélange-là qu'on doit obtenir, comme vous voyez à l'image ici. Vous voyez bien. Voilà. Alors, voici la texture de notre bouillie. Nous allons le laisser refroidir. Voilà. Voici la pâte, j'ai débarrassé. Je vais le laisser refroidir comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, nous allons sortir notre eau. 100 ml que je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, nous allons rajouter notre levure dedans. Boulanger. L'eau doit être légèrement tiède. D'accord. Nous allons venir la mélanger. Voilà. Ici, je vais rajouter un pincé de sucre. Ça permettra d'activer notre levure. Voilà. Et on va mélanger tout ça ensemble. Et ensuite, je vais le laisser les levures s'activer pendant 5 petites minutes. Alors, les amis, voici notre pâte. Elle est complètement froide. Elle ne doit pas être trop liquide. Et ça doit être cette texture exactement. Vous voyez, elle est froide. Vous vous souvenez notre restant de farine de riz et farine de maïs. Voilà. Nous allons venir mettre notre pâte, notre préparation de bouillie qu'on avait fait comme ceci sur le reste de farine. Voilà. Nous allons la mélanger ensemble. D'accord? Vous allez mélanger l'ensemble. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il faut bien mélanger. Ensuite, on va venir ajouter notre maïzena, notre sucre,
le sel, à vous de voir par rapport à votre goût du sel. Vous allez goûter, n'hésitez pas à goûter votre appareil. Voilà. Ici, on va bien mélanger. Ensuite, on doit obtenir un mélange assez pâteux comme ceci. Voici notre levure. Après 5 minutes de repose, les levures sont bien actives, comme vous pouvez voir. On va venir rajouter sur notre pâte. Voilà, comme ceci. Et évidemment, on va bien mélanger. Voilà. Vous allez bien mélanger l'ensemble délicatement début et ensuite vous allez y aller comme ceci. Comme je vous dis, n'hésitez pas à goûter votre pâte et puis l'ajuster par rapport à vos goûts. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez rajouter un tout petit peu de levure chimique hein, pour permettre la pâte d'être beaucoup plus aérienne. Mais ce n'est pas une obligation. Ici, j'en rajoute juste un tout petit peu. Hein, d'accord? Alors, voici les amis, la texture qu'on doit obtenir. Ne vous fiez pas à la texture épais, vous allez comprendre. On va le couvrir pendant 1 heure de temps et dans un four à 30 degrés, chauffé à 30 degrés. Ou sinon, s'il fait chaud chez vous, c'est pas nécessaire. À tout de suite. Alors, voici les amis, on va ouvrir notre appareil à blow après une heure de poussée. Comme vous pouvez voir, ça a bien doublé de volume. Alors ici, on va venir la détendre un peu. Voilà, ça va se liquéfier comme vous voyez. Voilà, pas trop. Voilà, ça doit être comme ceci. Vous voyez bien, voilà. Notre appareil ne doit pas être trop liquide. Et ça doit être assez souple comme vous voyez à l'image. Vous voyez bien, non? Il y en a qui le font. Moi, je le fais jamais trop liquide. Vous allez voir le résultat après. Maintenant, on va les fourrer. Moi, j'ai pris des trucs comme ceci. Vous voyez les moules comme ça. Alors, vous voyez notre appareil à blow, comme ceci. Alors ici, comme je vous disais, voici nos moules. Voilà. Au pays, eux, ils le font dans le bananier, dans les trucs de maïs. Mais ici, on fait avec le moyen de bord et ça le fait très très bien aussi. Alors, nous allons venir pocher nos ablots. On ne remplit pas trop, on remplit à moitié parce qu'après votre ablot, elle va gonfler. D'accord? Alors, voici comme ceci. Je vais remplir le deuxième compartiment comme ceci. Alors, ici, nos ablots partent en cuisson. Ici, moi, j'ai fait 2 étages. Voilà. Alors, on va venir bien fermer. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. À tout de suite. Alors, les amis, après quelques minutes de cuisson, comme vous pouvez voir, je disais, après quelques minutes de cuisson, nos ablots, ils ont bien cuit. Nous allons prendre 2 bâtonnets pour voir si c'est bien cuit. Elles sont propres. Voici nos ablots, nos trucs sont propres, donc nos ablots sont cuits. Donc, on va la débarrasser. Vous voyez comment elles ont bien gonflé. Alors, voici les habits. Nos ablots sont parfaitement bien cuits. Je vais venir les débarrasser dans une assiette comme ceci, dans un plat comme ceci. On va attendre que ça refroidit un peu avant de le démouler. Alors, voici, je vous ouvre les ablots. Vous voyez comment elle est très aérienne. Est-ce que vous voyez ou pas? Regardez. On voit bien quand c'est bien aérien. Vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, j'espère que vous allez essayer. Et je vous dis à très vite.